Bonjour, je suis Emar Lindjek, stagiaire à la session PAC UNICEF, donc en communication, et journaliste de formation. Ce qui m'a motivé, c'est de découvrir un nouvel environnement, avoir une nouvelle expérience dans l'humanitaire et en communication interne. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'une organisation comme l'UNICEF, qui œuvre dans ce sens, pouvait m'offrir cette opportunité. Eh bien, c'était le cas depuis le 4 avril 2023. J'ai bénéficié de l'assistance de Madame la représentante résidente, Nadine Perrault, qui était en visite là où je œuvrais déjà en tant que bénévole au centre Marche en avant, une structure qui encadre les personnes handicapées. Elle m'a repéré et c'est ainsi que, à travers le plaidoyer de la tenancière de cette structure, j'ai pu postuler à l'UNICEF et Nadine a été d'un très grand apport. Le bâtiment, déjà, à ma grande surprise, c'est qu'il était totalement accessible. Disponibilité des rangs, il y avait également un ascenseur qui fait des va-et-vient, permet à tout type de handicapés d'y avoir accès. Donc, c'est ainsi que je me suis senti dans une famille inclusive du point de vue de la mobilité. Antoine est là. Comment tu vas, Marie? Ça va quand même. Ah, bien, merci. Ça a été? Oh oui, bien dormi. Ah, moi aussi, très bien dormi, merci pour toi. Le trajet. Ah, un peu difficile ce matin, mais j'ai fait le plus difficile. J'étais plutôt surpris parce que on attendait à ce que ce soit froid, qu'il y ait du réchauffement, la réticence, comme partout ailleurs. Mais ma surprise n'était pas encore achevée, que tout de suite j'ai été inclus à travers les tâches que l'on m'a attribuées. C'est-à-dire, je suis arrivé dans un environnement qui était disposé déjà à ce que j'y arrive. Tout s'était passé comme ça m'attendait. Le service des ressources humaines m'a pris depuis l'accueil jusqu'ici. On m'a installé. Puis j'ai été joint par l'équipe d'ICT qui était déjà en train de m'entretenir sur les dispositions techniques devant me permettre de travailler. J'ai eu un ordinateur que voici, équipé euh, d'un logiciel parlant, à savoir NVDA. C'est l'UNICEF, après enquête menée, qui a bien voulu que j'ai cet équipement. Au quotidien, je gère la revue de la presse. Cela signifie que j'informe la représentante et l'ensemble du personnel sur ce que réserve l'actualité, surtout concernant l'UNICEF. Au quotidien, c'est ce que je fais. Quelquefois, Salomon me permet de participer à la rédaction des discours. Pour moi, c'est plutôt un apprentissage parce que c'est ici que j'expérimente véritablement les notions de plaidoyer, parce que je vous l'ai dit, je suis journaliste d'information. Ici, on communique, on travaille sur l'image, et c'est une nouvelle expérience plutôt belle. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que ils ont compris que j'ai besoin d'un peu plus de temps que les autres. Parce que vous avez bien la volonté de participer au même niveau et de façon instantanée et spontanée, sauf que le déficient visuel a un peu plus besoin de temps parce qu'il devrait recevoir par écoute, donc à travers son édition, les tâches qui vous sont recommandées. Antoine, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu es, humainement, tu as été avec nous, tu as eu des apports sur le plan de travail, ton handicap n'a pas été un handicap, si vous permettez la redondance. Tu t'es intégré et je crois que tu as ouvert une porte pour les autres personnes vivant avec un handicap comme toi. Antoine, c'est une personne assez spéciale, magnifique aussi parce que j'étais très impressionnée par sa façon de travailler avec l'ordinateur. Et puis c'est la première fois aussi que je vois une personne qui a ce déficit visuel
savoir comment utiliser avec le téléphone. On envoie un SMS, il lit, il entre. Vraiment, c'était très intéressant. Antoine m'a permis d'enrichir mon CV parce que maintenant, je vais mettre que je connais des logiciels particuliers. Donc, merci beaucoup Antoine pour ta présence. Au-delà de tout ce que tu es aussi un très grand chanteur qu'on a découvert.